Donc bonjour, on est le 15 novembre 2020. Je fais cette petite vidéo parce que je n'avais pas pris le temps de présenter un petit peu le projet. Donc on est arrivé dans le sud, dans le Gard, exactement à côté de Nîmes, il y a environ 1 an et demi. Et on a donc décidé d'établir, enfin de faire un petit projet, d'essayer de s'installer, d'essayer d'un peu plus résilient. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé cette maison avec ce puits, et puis il y avait un petit terrain, quoi. On a en hypercentre d'un village, donc c'était essayer de faire un petit potager, hein. La résilience, on sait très bien que c'est pas possible sur les petites surfaces comme ça, donc mais c'était au moins essayer d'arriver à faire quand même, à produire un petit peu de produits pour nous, faire notre autoconsommation, comme là les œufs avec les poules. Et puis quand on a commencé, il a fallu donc effectivement débroussailler et puis déménager. On a replanté à l'époque, vous avez peut-être suivi effectivement les autres vidéos, on a déménagé et tout ce qui était du jardin, tout a été mélangé, et il a été complètement laissé à l'abandon après, parce qu'on est passé aux travaux à l'intérieur de la maison. Donc ça nous a pris 3 bons mois, 3 mois et demi. Et puis là, voilà, les dernières arrivées, ce sont elles. Et donc, on a levé un petit peu le pied, et puis on est passé un petit peu à s'occuper de l'extérieur. Donc, il a fallu débroussailler pour essayer de leur préparer un enclos qui soit à peu près correct. Donc, comme beaucoup de choses, hein, c'est de la récupération de choses qu'il y avait. Là, les montants, par exemple, c'était du portail qui me suit de mon potager depuis quelques années. Les barres étaient dans le cabanon, ça doit être des lattes de lit. Les planches ici étaient déjà dans le cabanon. Les montants de porte, c'est des montants de porte de la maison. Voilà, c'est beaucoup de récup. C'est pareil, les visseries, celles qui sont enfoncées, tout ça, c'est des choses qui étaient déjà sur mon potager depuis des années, que je récupère à chaque fois. Mis à part là, les vis qui sont claires, c'est des vis anciennes. Et puis pour ce qui est de l'exposition de cette maison, de ce terrain, et en particulier pour le potager, en fait on est le potager, donc je vais me tourner, ce sera plus pratique. Hop, voilà, donc le mur qui se trouve ici en fait est plein sud, enfin plein nord, donc le potager en lui-même est exposé plein sud, ce qui explique certainement pourquoi ils avaient fait ce choix de planter un mandarinier là-bas. Et je pense qu'effectivement, voilà, cette partie-là reste derrière, donc l'abri de regard est normalement tranquille, ça gêne personne. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai installé ici. La surface en elle-même, on doit être aux alentours de 150 mètres carrés. Mais dans ces 150 mètres carrés, j'avais compté dedans le cabanon et puis cette partie-là, en fait, cette partie qui va jusqu'au mur, de ce muret-là, jusqu'au muret là-bas, jusqu'à l'entrée, en fait, l'ancienne entrée. Donc ça faisait toute cette partie-là, et puis jusqu'au bout, et en revenant en partie sur le côté, en fait. Ça faisait 150 mètres carrés, donc c'est pas une grande surface, mais ça permet quand même déjà de pouvoir faire un beau potager et faire pousser aussi quelques fruitiers. Donc la grande difficulté pour nous, voilà, ça a été de devoir faire les travaux en même temps. Donc voilà, pour ceux qui ont idée de faire de la rénovation et d'essayer de faire un potager, donc oubliez ça. J'avais déjà vu plusieurs youtubeurs le préciser, mais je vous confirme que voilà, c'est mission impossible. On ne peut pas cumuler les deux ensemble, c'est impossible. J'en ai fait les frais, le potager a été complètement laissé à l'abandon pendant tout l'été. J'ai difficilement ramassé les produits au fur et à mesure, j'ai eu pas mal de pertes, donc voilà, le constat est là. Et j'espère malheureusement pouvoir finir, assez rapidement. Mais là, j'arrive le gros du sujet, puisque je me rapproche de la souche du cerisier qui se trouve ici. On l'aperçoit là, et c'est elle qui m'a posé de gros problèmes. Et
Voilà, là j'ai encore bien progressé, hein. On voit bien que ça tombe petit à petit, on arrive à nettoyer un petit peu cette partie-là, mais voilà. C'est pas gagné, il y a encore beaucoup de travail, j'espère bien pouvoir finir assez rapidement malgré tout pour pouvoir quand même essayer de mettre en place, de dessiner un petit peu la forme du potager. Et là, malheureusement pour l'instant, on a d'autres. Il faut déjà que j'arrive à finir ça. Donc voilà. Donc c'était pour répondre un petit peu à certaines personnes qui voulaient savoir quel était le projet. Le problème, c'est que le projet, pour l'instant, il a pris beaucoup de recul. Enfin, il a pris beaucoup de retard. Et voilà. Donc c'est bien aussi de voir, voilà, dès le début, entre le déménagement, tout ça, et de voir un petit peu l'évolution, passer d'une espèce de jungle. Et voilà, au bout de 4 mois, plomberie, électricité, chauffage, le carrelage, on a fait beaucoup de choses, on en fait beaucoup par nous-mêmes, on a encore beaucoup de plâtre, toutes les peintures, il faut redresser tous les murs à l'intérieur. Donc on est loin d'avoir fini à l'intérieur et comme vous avez pu voir à l'extérieur, c'est pas beaucoup mieux. Mais voilà, on avance, on a signé pour un bail long de toute façon, donc le truc c'est d'essayer de progresser, on n'arrête pas, donc ça prend une bonne tournure et petit à petit on va y arriver. On va y arriver déjà, voilà. Le poulailler est là, il leur manque encore un pondoir, ça reste encore provisoire, ça va être encore à faire, mais il va falloir que je trouve le nécessaire pour pouvoir le faire convenablement, qu'elles aient quelque chose de convenable. J'espère que je vais avoir répondu un petit peu aux attentes des personnes qui m'avaient posé les questions. Et d'ailleurs, je me suis permis de suivre un petit peu les conseils qui m'avaient été donnés, de basculer mon téléphone de côté de façon à ce que on ait une meilleure visibilité, que l'écran soit plus grand. Et j'espère que ça passera bien, que les gens pourront le voir convenablement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous. À bientôt.